En tout, de serres, il y a 5 hectares, et une serre qui fait 3 hectares, l'autre 2 hectares. 2 stations dans chaque serre équipées de température sous la canopée, température au-dessus de la canopée. Et ensuite, on a les sondes AquaCheck, donc ça c'est pour l'humidité du sol. Et ensuite, on a des dendromètres pour le diamètre du tronc et pour le diamètre du fruit. On a identifié 2 zones, la sableuse et l'argileuse, avec une station dans chaque serre. Ça suffira à prendre les décisions et à suivre l'évolution du dendromètre, des tensiomètres et des températures pour apporter l'eau nécessaire à la plante. Parce qu'effectivement, si on se maintenait aux mêmes apports dans la serre sur l'ensemble des secteurs, nous aurions eu de l'asphyxie d'un côté ou un manque d'eau de l'autre. Et donc si on rentre sur un programme, ça c'est le programme. Voilà. Alors, qui tourne en quinconce et au final ça fait 1h30 sur une serre et 2 heures sur l'autre serre. Ça a permis d'analyser 2 modes d'irrigation différents suivant le type de sol. Là ici on a la mesure du dendromètre, situé sur le végétal. Ici on a la mesure des 6 états hydriques dans le sol. On voit quand on est à saturation, on voit quand il en manque, et en plus surtout avec les nouvelles sondes, ça nous permet de voir sur 60 cm de profondeur, et on s'aperçoit que sur les 30 premiers centimètres, on a des courbes qui varient énormément, et sur les 30 derniers, les courbes varient très peu, et il faut qu'elles varient très peu. Après ça c'est la courbe des moyennes de température, température maxi, midi. Et ensuite, les apports d'eau. Les apports d'eau par secteur. Avec le TP. En bleu, on a le TP, l'évapotranspiration que l'on trouve dans la serre. Le TP, on le mesure comment? Grâce à une station qui est installée qu'on appelle météotype, qui est 2 capteurs qui sont primordiaux, donc le vent, là la serre n'est pas trop congelée, et le pyranomètre, tout l'ensoleillement. Et bien sûr avec la température. Cet été, on a changé 25 fois de programme parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir une souplesse de choisir exactement le programme et les doses qu'on veut apporter à la plante d'eau. Là, c'est tous les programmes que j'ai créés moi. Goutte à goutte, 3 heures sur un jour. L'irrigation micro-jet, 2h30. L'irrigation en quinconce. Bon, ça c'est le programme d'antigel, 15 minutes en alternance. On peut faire tout ce qu'on veut. Tous les matins, je me fais je prends le rapport avec les courbes. Et là, on analyse en fonction de... Si les courbes chutent, comme on voit clairement là, on décide de relancer l'irrigation. On voit la courbe évolutive tous les jours, suivant les températures qu'il fait, on voit la courbe qui monte et qui descend. Il faut qu'il ait une courbe ascendante du début de la semaine à la fin de la semaine en fait. Du coup, voilà, ça nous permet de voir que le végétal continue à pousser. Tout est lié à l'irrigation et aux températures. Et le végétal, il faut qu'il continue à grossir malgré sa dilatation et la rétractation. Alors le dendromètre, c'est comme une prise de tension, quoi. C'est un pied à coulisses qu'on a installé en permanence sur le pouls du végétal, quoi, qui mesure son flux et le passage de sève. Ça permet surtout d'analyser à l'instant T le problème du végétal, quoi, le blocage du végétal. À tout moment, si on bloque la respiration ou autre, on s'aperçoit automatiquement par rapport à un blocage des courbes. On a cette visualisation à l'écran. Par contre, il est clair que tout ce qui est mesure de dendrométrie s'associe avec d'autres phénomènes de capteurs, qui sont le phénomène de variation de température journalière, donc choc thermique, de trop d'apport d'eau qui vont nous créer de l'asphyxie. Donc tout ça, grâce au dendromètre associé bien sûr à tous ces capteurs extérieurs, nous permet de mesurer ce qui se passe sur le végétal, le ressenti du végétal. Chose qu'on a fait de nouveau aussi cette année
dans la serre, c'est carrément la mesure de dendrométrie sur le fruit lui-même. Alors ces courbes-là seront analysées en fin de saison pour voir s'il y a une corrélation, bien sûr, avec ce qui s'est passé dans le sol.